Hello, hello. Alors aujourd'hui, deuxième vidéo de la série Introduction au design humain pour parler d'un élément qui est rapidement vu. Ce sont les deux toutes premières choses qui apparaissent sur la carte de design humain lorsque vous faites votre étude sur mybodygraph.com, sur designhumain.fr ou humandesign.com ou un certain nombre de sites qui existent, mais plutôt je vous recommander cela. Ce sont les deux premiers éléments et pourtant on a tendance à les oublier un peu vite parce qu'on est souvent très curieux et on veut aller voir un petit peu tout le reste. Pourquoi il y a des endroits qui sont en couleur, pourquoi il y a des endroits qui sont en blanc, qu'est-ce que ça veut dire le profil, qu'est-ce que ça veut dire les planètes sur les côtés, et c'est quoi le sens des flèches rouges, des flèches noires, pourquoi c'est connecté, pas connecté. Et en fait, on oublie souvent de prendre le temps nécessaire sur vraiment ce type et cette stratégie. Et le type et la stratégie, ça répond à quoi? Le type et la stratégie, ça se définit en fonction de quels sont les centres, quelles sont les zones allumées et les moteurs allumés à l'intérieur de notre carte design humain. Et des moteurs, il y en a quatre et il y en a deux qui sont énergétiques. Le premier qui est énergétique, c'est ce qu'on appelle le centre du sacral. Le centre du sacral, il est bien connu de toutes les traditions, on va dire, orientales, avec le chakra sacral qui est au niveau du ventre, un petit peu en dessous, un petit peu à l'intérieur, et qui, dans la tradition, que ce soit bouddhiste ou taoïste, c'est vraiment le centre du chi, de l'accès. Alors, chi, ki, ça s'appelle de plein de façons différentes. C'est vraiment là que l'énergie se génère dans notre corps. Mais ce centre sacral, il n'y a que dans un seul type qui existe, c'est pour ce qu'on appelle les générateurs. Alors les générateurs, il y a un type générateur pur et un sous-type générateur manifesteur. Je reviendrai un petit peu après sur ce qui les distingue. Et les générateurs, la grande famille des générateurs, c'est à peu près 70% de la population mondiale. Alors ce sont des stats, hein, mais c'est surtout, ça définit vraiment la façon dont on accède à cette énergie. Et pour les générateurs, ça parle de cette connexion à leur sacral qui fait qu'ils ont de l'énergie en continu. Alors en continu avec des nuances. Ça peut être par à-coup, ça peut être réellement continu. Et c'est de l'énergie qui se génère au fur et à mesure de la journée, à condition, et cette condition est importante parce qu'on va parler beaucoup de déconditionnement en design humain, à condition de faire quelque chose qui est juste pour soi. Et comment on fait pour savoir si on fait quelque chose qui est juste pour soi? Eh bien, on écoute sa stratégie et son autorité. L'autorité, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure. Il y a plein de façons d'exprimer qui sont très différentes, mais restons sur les générateurs. Le générateur, globalement, 70% de la population. Alors, de manière un petit peu caricaturale, ce sont ceux qui sont là pour faire les choses. Ce sont ceux qui ont accès directement à la force vitale de la planète de faire et d'avancer et de construire. Ce sont les bâtisseurs du monde. Alors, bâtisseurs, bien sûr, ça donne un certain nombre de pistes. C'est vraiment cet accès à l'énergie pour faire les choses. Alors, pour faire les choses, à condition d'une nuance, de faire ce qui est juste pour eux. Et pour faire ce qui est juste pour eux, ils doivent dire oui à ce qui les illumine de l'intérieur, à ce qui fait vibrer leur sacral. Et quand je dis vibrer leur sacral, on ne parle pas de nourrir du mental qui dit bon bah ça faut que je le fasse parce que bah on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, ou mon chef m'a dit qu'il fallait que je le fasse, ou mon papa ou ma maman m'ont dit de le faire. Non, je parle vraiment de ce qui, pour les êtres sacros, les générateurs, leur dit ouais c'est ça ce que j'ai envie de faire. Et là il y a quelque chose qui est assez important, c'est que ce oui à la vie, ce oui de c'est ça ce que je veux faire, en fait, il ne s'obtient pas tout seul. Il ne vient pas, il vient pas parce qu'on veut que ça ait lieu. Et on appelle cette stratégie répondre. Parce que le générateur, il doit répondre à des synchronicités, à des demandes extérieures, à des invitations qui lui sont faites, à des messages que la vie lui fournit en abondance pour lui rappeler que c'est ça ce qui est juste pour lui. Et tant que ce oui n'est pas éteint par la fatigue, en fait l'énergie elle est là. Et elle se crée, et elle se crée, et elle se crée, et elle se crée en permanence. Au fur et à mesure de la journée, jusqu'au moment où d'un coup ça fait stop, là je suis fatigué. On dort.
Et le lendemain, tiens, j'ai toujours envie de faire ça. Ouais, et boum, l'énergie, et ça repart, et ça repart, et ça repart. Et le thème, vraiment, qui est juste pour le générateur, c'est la satisfaction. Quand le générateur utilise son énergie pour quelque chose qui est bon, sain pour lui, il y a une satisfaction de faire. On peut parler de flow, on peut parler de plein de façons, mais il y a vraiment cette satisfaction de je suis en train de faire quelque chose qui est bon pour moi. À côté de ça, quand on fait quelque chose qui n'est pas bon pour soi, le thème, ce qu'on appelle de non-soi, donc vraiment je vais à l'inverse de quelque chose qui est juste pour moi, c'est ce qu'on appelle, ça donne la frustration. Et la frustration, c'est tout de suite un super indicateur. Je fais quelque chose et je suis frustré. Et globalement, c'est que soit j'ai pas répondu, j'ai voulu initier, j'ai voulu faire de moi-même, soit je fais quelque chose qui n'est absolument pas juste pour moi. Le générateur pur, il répond à des invitations que la vie lui envoie par des synchronicités, des rencontres, des interrogations directes. Il répond. Mais pour ça, il faut cultiver l'attente. Parce que le générateur, il ne fait pas directement de lui-même. Bien sûr que dans un ensemble de sous-tâches, de oui, je vais faire, oui, je m'engage à ça, bah, bien sûr que il ne faut pas répondre à chacune des sous-tâches différentes. Et ça fait partie d'un grand élan de vie. Mais le générateur, il est invité à attendre qu'il y ait suffisamment de signes qui lui disent ouais, c'est ça ce que je veux faire. Et là, ça devient très significatif et ça devient très gratifiant pour le générateur. 70% de la population. Alors dans ces 70%, il y a le générateur et le générateur manifesteur. Le générateur, 35-37% de la population, et le générateur manifesteur, 31-33% de la population. Je reviendrai après sur le générateur manifesteur, mais parce qu'avant, il faudra que je vous parle des manifesteurs. Le deuxième grand type d'énergie, c'est le projecteur. Le projecteur, c'est 20, 21, 22, 23% de la population mondiale. Et le projecteur, contrairement au générateur, il n'a pas accès à cette énergie du sacral. Le projecteur, ce sont les guides, ce sont les sages, ce sont les oracles. Alors ça serait facile de dire, waouh, nouvelle étiquette, c'est génial, moi je suis un sage. Non, le projecteur, il a une énergie, globalement, il a une réserve d'énergie par jour, dans laquelle il va puiser dans chacune de ses actions. Et son job, c'est de nourrir là où il est bon, là où il a des facilités, là où il a des affinités. Et le projecteur, son job le plus fort, c'est que c'est le seul qui est capable de répondre, de guider, d'accompagner les autres types sur le chemin de leur évolution, dans la direction la plus juste pour eux. Le projecteur, il a cette sorte de capacité du sage, de l'oracle, à voir comment l'autre fonctionne et à pouvoir l'orienter pour lui dire tiens, mets plutôt ton... Essaye de mettre ton énergie là et vois ce que ça donne. Alors le projecteur, c'est un rôle qui n'est pas forcément simple parce que n'ayant pas un accès direct à l'énergie, il peut se sentir très facilement épuisé. Parce que quand on fait 20% de la population et qu'on vit dans un monde de générateurs, on est invité à vivre au même rythme. Et sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et le signe de soi, quand tout va bien chez le projecteur, c'est vraiment le succès, quoi. C'est vraiment la réussite de ce qu'on fait. C'est une sorte de joie profonde de savoir que wow, ça marche, quoi. C'est juste. À côté de ça, le thème de non-soi du projecteur, c'est l'amertume. Et l'amertume, elle a très facilement tendance à se manifester dès qu'on ne respecte pas la stratégie du projecteur. Et la stratégie du projecteur, elle est un petit peu particulière, puisque le projecteur, il doit d'abord être reconnu. Et pour le projecteur, ça peut paraître une éternité d'attendre qu'on le reconnaisse. Et une fois qu'il est reconnu pour ses qualités, reconnu pour la sagesse de ses propos, reconnu pour sa grande capacité à accompagner l'autre,
Ensuite, il faut qu'on l'invite. Et l'invitation, alors, l'invitation, c'est pas une invitation pour chaque action de sa vie, mais c'est de manière globale, tiens, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Et une fois que le projecteur, on l'a reconnu et qu'on l'a invité à nous aider, là, par contre, il peut vraiment porter les fruits de tous les savoirs qu'il a cumulés et de toutes les expériences qu'il a travaillées, de tout ce qu'il a vécu, pour pouvoir guider les générateurs, essentiellement 70% de la population, sur la voie qui est la plus juste pour eux. Et ça, c'est loin d'être simple pour beaucoup de projecteurs. Pour beaucoup de projecteurs qui ont l'impression d'être ballottés par le courant de la vie. Ensuite, il y a un autre type énergétique qui sont les fameux manifesteurs. Alors, fameux parce que dans Générateur Manifesteur, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Le manifesteur, c'est la loi de l'attraction personnifiée. Ce sont les innovateurs, les révolutionnaires. Pendant des siècles et des siècles, c'est eux qui ont été essentiellement les leaders. Pourquoi? Parce que les manifesteurs, ils ont des impulsions énergétiques. Et ils disent, tiens, moi, c'est ça ce qu'il faudrait. C'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce que je veux. Et ils ne sont pas connectés au sacral, comme les générateurs, ils sont connectés à la gorge, qui est le centre de la manifestation, alors de la voix, bien évidemment, qu'on émet, mais ils sont vraiment connectés à cette énergie de la gorge, qui est l'énergie de la mise en action, de la mise en mouvement, de je crée la réalité puisque je parle. Et donc, voilà, c'est ça ce que je veux. Et pour ça, le manifesteur, quand tout va bien pour lui, il se sent dans la paix. Le manifesteur, il a accès à cette énergie d'initier les choses, de déclencher les choses. Mais c'est pas lui qui fait. Alors, il peut faire, hein, bien sûr. Tout le monde peut faire un peu. Mais son job n'est pas de faire pour faire. C'est rarement celui qui est dans l'exécution. Il a plutôt une tendance à superviser, et même plus que superviser, diriger. Vraiment. Donc le thème du soi du manifesteur, c'est la paix. Ouais, forcément, tout le monde, l'univers, loi d'attraction personnifiée, l'univers se met en ordre pour faire ce qui lui plaît à lui ou elle. On met ce qu'on veut derrière. Et dans cette version-là, forcément, pleine expression de leur pouvoir. Ça parle d'être déconditionné, ça parle d'être dans la pleine possession de qui on est, d'avoir suffisamment nettoyé. Hein. Bien évidemment, je suis dans une version où chacun est très en alignement avec qui il est. Le thème de non-soi du manifesteur, c'est la colère. Et la colère, la stratégie qui est liée à ça, c'est d'informer. C'est pas de justifier, c'est d'informer. Le manifesteur doit informer toutes les personnes qui vont être concernées par ses actions de là où il va, de comment il fait, de pourquoi il va là. Je fais ça parce que j'ai envie de ça, ça, ça. C'est pas besoin de justifier plus, mais il doit informer les gens. Et dès qu'il informe pas les gens, il y a de la résistance. Alors même quand il informe, il peut y avoir un peu de résistance parce que forcément, il est là il impulse une énergie de mise en mouvement et je veux ça, et ça peut être révolutionnaire, pas seulement innovateur, mais également révolutionnaire. Donc forcément, qui dit révolution dit résistance. Et plus il va informer, et plus il va informer de manière légère et simple, de tiens, moi je vais là, plus ça va faciliter le fonctionnement et plus l'univers va répondre de l'univers. Et quand je parle de l'univers, je parle à la fois des projecteurs, je parle à la fois des générateurs, va se mettre en ordre pour faciliter ce travail-là. Petit aparté sur le générateur manifesteur, qui, même s'il a manifesteur dans son nom, est d'abord et avant tout un générateur, qui répond à toutes les synchronicités, à tout ce que l'univers lui envoie, pour pouvoir avancer. Le générateur manifesteur, il a ce double combo, d'abord de répondre, puis ensuite de devoir informer. Et effectivement, il peut se confronter au thème de non-soi des deux, donc du générateur avec la frustration et du manifesteur avec la colère. Mais à côté de ça, ce sont aussi des personnes qui sont souvent multipassionnées et qui peuvent, par leurs multiples passions,
être très pompier dans l'action, d'intervenir de manière hyper spécifique à tel ou tel endroit euh, pour faire fonctionner les choses et qui sont multitâches, multipassionnés et qui peuvent vraiment, par la variété des projets qui vont couver en même temps, certains qui vont être complètement abandonnés et certains qui vont aller au bout, euh, faire fleurir autour d'eux beaucoup d'actions. Le dernier type, c'est un type extrêmement rare, on parle de 1 à 2% de la population mondiale. Alors, à l'échelle de la population mondiale, 1 à 2%, ça fait quand même un sacré paquet de monde. Dans nos entourages, ça fait vite assez peu de monde. C'est ce qu'on appelle le réflecteur. Le réflecteur, le sous-titre, ça pourrait être l'auditeur ou le consultant. Ce sont les rares et ce sont les véritables miroirs de la société. Euh, Étrangement, le réflecteur, c'est celui qu'on remarque à peine quand il est là, mais dont on remarque l'absence. Le réflecteur, il est là pour sentir, goûter, et parce qu'il est là, il va naturellement partager. Alors, une forme de sagesse et de voir comment va l'environnement, comment va la communauté. Et forcément, quand il est avec des générateurs, ben, il va aider et il va permettre aux générateurs, comme tout bon auditeur, d'avoir un retour sur ce qu'ils font et les aider à s'améliorer. Avec des manifesteurs de la même façon et avec des projecteurs tout autant. Et le sens vraiment du soi du réflecteur, c'est la joie. C'est une joie immense d'être, tout simplement d'être. Ils vivent dans la joie. À côté de ça, quand ils ne sont pas au bon endroit, la vie du réflecteur peut être assez compliquée. Alors le thème du non-soi du réflecteur, c'est vraiment une forme de non-congruence, de ne pas être au bon endroit, de ne pas être en mesure de faire son rôle dans la société. Ça peut être, ça peut être assez compliqué dans le quotidien euh, parce que ils peuvent avoir l'impression d'être totalement invisibles, d'être pas vus, d'être complètement incompris. Et ah, c'est certainement pas si simple que ça. En tout cas, tous les clients que j'ai eus qui étaient réflecteurs, il y en a peu. Il faut vraiment arriver à un certain moment dans leur vie, ou en tout cas à un moment où d'un coup ça se comprend et ils découvrent que ils sont un avec la nature. Et ils peuvent à ce moment-là se mettre en simple miroir du monde. C'est pas simple. Les grands types d'énergie, donc un générateur qui est là pour répondre. Le thème de la satisfaction quand il fait quelque chose qui est dans le flow. Le thème de la frustration quand il est dans son non-soi. Le projecteur qui va vraiment sentir et expérimenter euh, une forme de sagesse dans ce qu'il fait. Et qui, dès qu'il est dans le non-soi, va expérimenter plutôt de l'amertume. Le manifesteur, la paix, et la colère, quand il est dans le non-soi. Et le réflecteur, qui est vraiment le, le miroir de la société. Alors, lui, il doit attendre, il ne doit pas attendre un peu. Globalement, il doit expérimenter des cycles lunaires, 28 jours, 28-29 jours. Pas simple dans le quotidien, mais très riche, parce que chaque type répond à tous les autres et permet la mise en mouvement de tout le monde de la manière la plus porteuse pour l'humanité au sens large. Donc voilà les 4 très grands types d'énergie dont parle le design humain. Pour approfondir, on peut se voir sur des séances d'accompagnement. Il y a plein de ressources également sur Internet. Vraiment. Mais pour le point de départ, c'est vraiment expérimenter comment ça vibre en vous. Et en fonction de à quel point vous êtes en affinité avec le thème du soi dont j'ai parlé tout à l'heure et le thème du non-soi, ça vous permet déjà d'expérimenter vos conditionnements. De voir, tiens, là il y a un truc, ça se vit pas bien. Et puis, tout simplement, moi je vous invite, dans un premier lieu, à expérimenter ce thème du non-soi. Dès que vous sentez de l'amertume pour un projecteur, c'est que vous faites quelque chose, vous êtes en train de mettre de l'énergie à un endroit où c'est pas juste pour vous.
dès que vous êtes dès que vous sentez de la colère un manifesteur ou éventuellement un générateur manifesteur, c'est que globalement, vous n'avez pas assez informé autour de vous. Et c'est cette résistance du monde qui est lourde pour vous et qui vous amène de la colère. Et puis pour les générateurs, bien évidemment, euh, cette frustration. Dès que vous sentez une frustration, il y a des chances que vous soyez en train de faire quelque chose qui ne vous va pas, maintenant ou de manière plus globale. Donc, une invitation à aller expérimenter ça. Allez regarder vos graphes, votre body graph, votre charte de design humain sur les sites dont j'ai parlé en introduction. Et puis la suite dans une prochaine vidéo où je vais probablement aller un petit peu plus loin sur le thème de chacun des types énergétiques. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous et de vous écouter maintenant.